La passion, c'est ce qu'on ne peut pas s'arrêter de faire, même quand on a envie d'arrêter. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Notre invité du jour, malgré de grands moments de découragement rencontrés en août 2019, continue sa passion, travailler, accompagner et produire des artistes. Arnaud Jaguar sera notre invité du jour. Installez-vous confortablement. Bonjour Anaconda. Oh, j'adore ta tenue aujourd'hui. Merci beaucoup, j'aime bien ta couleur bleu électrique, non? Non, mais c'est un bleu Mitterrand. Électrique, je dirais. Électrique, ouais. Merci beaucoup. MDK, bonjour. Bonjour Eva. Comment tu vas hein? Très bien, merci. Et toi? Bah, je suis très heureuse de te retrouver. Moi tu aussi, le sais, tous les comme jours. d'habitude. Exactement, on va faire une belle émission. N'est-ce pas, Désiré Alain? Tout à fait, content d'être là et ça fait vraiment plaisir. Je constate qu'on s'est passé un peu le mot, Oui. voilà, un peu de noir Oui, un peu partout. moi je suis en dehors, mais là, décontracte. Ouais, je j'aime fais ça bien. souvent. Voilà, ça me va Pour très tout ce bien. qui concerne Désiré, tu aimes. Oui, c'est mon petit frère. Place au sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons le producteur et manager ivoirien Arnaud Jaguar, proche de DJ Arafat. Depuis la disparition du roi du coupé décalé, Arnaud Jaguar est régulièrement cité dans des sujets à polémique et concerne toujours le Daichi. On en parle dans ce numéro de PPLK. Pour alimenter le débat, quoi de mieux que vos rubriques habituelles, alors ne zappez surtout pas. Et la première rubrique qui s'invite dans ce programme, c'est People by Day. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Deux anniversaires à célébrer, deux artistes à l'honneur. Justement, deux artistes de différentes générations. D'abord, le premier, c'est le chanteur ivoirien Shaolin qui a célébré 1 an de plus hier. Et ensuite, il s'agit de la chanteuse ivoirienne qui nous a offert un 18 avril à la maternité de Marcory, DJ Kedjevara. Il s'agit évidemment d'Antoinette Alani qui a célébré 1 an de plus hier. Donc, on va lui souhaiter une santé de fer et surtout la longévité. Grande comme ça, voilà. On crée vraiment beaucoup de santé à maman Lani. Hein. Oui. Mais sauf qu'il y a un petit truc qui manque. Les jeux des reines des Aïkos, là. ça nous manque un peu. Ah, c'est vrai qu'elle était célèbre pour son fameux déhanché. Hein. Et Voilà. la fente. Et la fente. Et la Avec les vase. fentes. Bon, moi, je ne vais pas parler des fentes, mais je ne sais pas si c'est l'âge qui a bloqué un peu les reins, mais... Non, essaye de... je pense que les reins sont toujours au top. Et On on n'oublie l'attend pas de Shaolin retour aussi. sur scène. Hein. Oui, bien sûr, on n'oublie pas Shaolin. Je ne sais pas si c'est le nom Shaolin maintenant qui revient en lui parce qu'il est entré en salle, il est musclé. Si Ah, il a toujours été comme ça. Ouais, mais depuis un moment, c'est sorti là. Mais Anaconda également. Maintenant, c'est plus fort. Oui, je vois que toi aussi, tu as de beaux Mais petits. c'est la tendance. Serge Benofait, lui aussi il fait. C'est qu'elle est dedans, on va essayer. On va saluer en même temps Gilda C'est vous, c'est bien Salomé. dès qu'on me dit à l'oreillette. Ah, Elle est sensible à... je suis séduite. Ah, waouh. Alors, on installe le sujet. Tout le monde le connaît sous le pseudonyme d'Arnaud Jaguar. Sa référence majeure, c'est d'avoir été le dernier manager de la légende Ouan Ange Didier Didi Arafat. Mais depuis cette disparition brutale, Arnaud Jaguar, converti au christianisme, se fait appeler Arnaud le Miel. Au-delà de tout cela, les problèmes liés à l'héritage du Daichi continuent de créer la polémique. En attendant une solution définitive à la gestion de l'après Didi Arafat, quelles sont les nouvelles activités de son ex-manager? Quels sont les rapports qu'il entretient avec Tina Glamour, la mère du leader de la Chine? Dans quelques secondes, il répondra à toutes ces interrogations. Arnaud Jaguar ou Arnaud le Muel sur le plateau de PPLK. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Alors, ce sera Arnaud Jaguar ou Arnaud le Muel? Comment tu veux qu'on t'appelle? Ça dépend de vous. D'accord, on va rester sur le Jaguar pour ne pas perdre les téléspectateurs et nous pour ne pas nous tromper. Alors, comment déjà vient le pseudo Jaguar? Eh ben, Jaguar, je l'ai reçu par le canal d'un artiste, mon premier artiste que j'ai produit. Il s'agit de Didier Romis qui avait chanté Mohamed Ali. Oui, Ouais, oui. ouais, dans le temps, voilà. J'ai voulu m'appeler Arnaud Kwame. Il a dit non, il faut trouver quelque chose qui sort de l'ordinaire, au fait. Et c'est lui qui m'a donné ce nom, Jaguar. D'accord. Du coup, ça fait très longtemps que tu es dans la musique, la production et tout ça. Exactement. Mais on te connaît plus tard comme le manager de Didier Arafat. Exact. Comment tu arrives dans le showbiz? Eh ben voilà, à la base, Arnaud Jaguar, je suis venu dans le showbiz parce qu'il est important de souligner que j'ai fait la classe de 6e avec Didier Arafat. D'accord. Et c'est ainsi qu'il a, bon, disons, il a laissé les bancs pour se donner à la musique. Et j'ai vu un peu le succès qu'il a eu. J'ai dit, bon, moi, pourquoi ne pas essayer de faire comme lui aussi? Donc, comme le dit vouloir, c'est pouvoir. Donc, j'ai travaillé, j'ai bataillé pour atteindre ce niveau que j'ai aujourd'hui. Tu es passé par la chanson? Non, pas par la chanson, le métier de manager, en fait. Tout de suite, tu La décides. production manager, en fait. Ouais. D'accord. Et quels sont les artistes dont tu t'occupes? Eh ben, bon, j'ai travaillé avec plein d'artistes. Hein.
Ouais, j'ai commencé avec Romis en 2006. Après Romis, il y a eu des Bordeaux Likonfa avec American Soldier. Après, il y a eu Serge Beno, il y a eu Oudi Premier, il y a eu Magicien, il y a eu Doliziana de Bordeaux, il y a eu encore Didier Maxiou, Ariel Chené, beaucoup. Safari Lubiang, bon, Elvis Inspiration, en tout cas beaucoup. Voilà. Alors, la particularité, c'est que j'abattais sur le territoire. Sur le terrain, en fait, c'est ainsi qu'Arafat m'a remarqué depuis là, en fait. D'accord. Voilà, donc il a vu un peu mes exploits avec tous les artistes que j'ai cités, vous avez vu, et tous c'est du succès. Et donc voilà, il s'est dit un jour il fallait que je fasse partie de son staff. D'accord, on l'a signifié dans l'élément, tu étais le dernier manager de DJ Arafat. Comment est-ce que c'était quoi en fait ton rôle concrètement auprès de DJ Arafat? Bon, d'abord, DJ Arafat, on le connaît déjà, c'est une méga star. Et moi, ça a été vraiment un plaisir pour moi d'être son manager, de travailler à ses côtés, essayer d'apprendre aussi et puis voir d'autres choses. Et moi, quand j'ai coaché Arafat, il avait vraiment beaucoup de frax. Disons, il y avait beaucoup de choses. Moi, pour moi, je me suis dit, moi, d'apporter une pierre à l'édifice. En quoi faisant, lui conseillant, lui donnant des conseils. Et vous avez remarqué que depuis ma venue, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Côté comportement, côté respect des spectacles et autres. Voilà. Mais d'accord, tout à l'heure, tu as cité pas mal d'artistes avec qui tu as travaillé, hein, et puis c'est de grosses têtes. Mais apparemment, tu n'es pas resté avec ces personnes-là en tant que telles. Et toi, Arnaud, au départ, tu étais avec Arafat, et tu es parti, et tu es revenu encore. Mais est-ce que c'est du fait que tu n'es pas quelqu'un de stable dans ton travail, ou Arafat t'a appelé parce qu'il n'avait plus le choix? Parce que s'il n'avait plus le choix, il était boycotté par tout le monde, il n'y avait plus personne, c'est pour cela qu'il t'a rappelé. Sinon, quand tu étais là, il n'allait pas te laisser partir. Bon, au fait, quand j'étais avec lui, je travaillais en tant que directeur artistique de sa structure Yorogang Production et non son manager. Et donc, le départ était dû à quoi? Et non, bon, au niveau du départ, ça a été un truc personnel, au fait. Voilà, parce que... Tu as détenu de l'argent? Qu'est-ce que c'est personnel? Pas détenu de l'argent. Au fait, chacun d'entre nous aussi, nous avons des objectifs. Voilà, et moi, j'ai commencé, comme je l'ai dit en introduction, j'ai commencé en tant que producteur. Et là, étant donné que j'étais directeur artistique à la structure, il y avait pas mal d'artistes qui étaient membres de la structure. On a travaillé, mais il y a eu quelques petits soucis à notre niveau et c'est ce qui m'a amené à partir. En fait. Mais tu pars avec... Pour parler de départ, justement, Anaconda le faisait remarquer, tu as travaillé avec énormément de grosses têtes que tu as citées, de Bordeaux, d'Olisiana, Safarel, etc. Pourquoi à chaque fois tu es parti, parce que c'est les artistes qui ont continué, qui ont eu du succès, et comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne, pourquoi tous ces artistes-là, tu les as quittés? Bon, moi, personnellement, moi, j'ai ma vision, en fait. Et puis, je me dis, je confie tout au Seigneur, en fait. Voilà, Arnaud Jaguar, chaque participant dans le showbiz, chaque personne a un but, une cible. Moi, pour moi, c'est de dénicher des talents, essayer de les révéler au public. C'est ce que j'ai fait avec tous ces artistes-là. Mais aujourd'hui, tu as donné ta vie au Seigneur. Oui. Tu peux nous dire l'année où tu as commencé avec Arafat, pourquoi tu es parti? Si c'est Feu Arafat qui t'a chassé, ou mais tu es parti volontairement? Ouais. Avec Feu Arafat? Oui. Non, je suis parti volontairement en fait. Mais pour les autres artistes que Eva a cités tout à l'heure, est-ce que ce sont eux qui mettent fin à votre collaboration ou c'est toi qui décides de partir? Non, le truc c'est quoi? Au niveau des contrats, il y a un contrat. Il y a un contrat. Et le contrat est déterminé en fonction de la durée du contrat. Voilà. Et lorsque le contrat prend fin, on le renouvelle pas. Soit on le renouvelle. Voilà. Pourquoi est-ce que chaque fois vous vous êtes séparés en queue de poisson ou toutes les séparations se sont faites calmement dans la La majeure partie, ça a été fait calmement. Calmement, hein. La majeure partie, donc il y a certaines séparations qui se sont faites dans le chaos. Lesquelles par exemple? Par exemple avec Doliziana de Bordeaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, bon, le truc c'était, on a eu une tournée avec une grosse société de la place, une tournée des spectacles et logiquement c'est après les différents spectacles que les gars devaient nous faire, ils ont fait le bon de commande, on devait réceptionner l'argent. Et malheureusement, ce dernier, Doliziana est passé dans mon dos, alors que c'est moi qui suis habilité à aller prendre les cachets. Il est passé dans mon dos, prendre de l'argent, et puis voilà, aller acheter son véhicule. Et il t'a pas donné? Il m'a rien donné. Même les danseurs tendu, également. Voilà. Entre vous, d'après ce qu'on a entendu, vous en êtes arrivé aux mains une fois? Aux mains, c'est trop dit, il m'a juste saisi l'école, c'est tout. Parce que tu réclamais ton dû? Exactement. Et comment s'est finie cette histoire? Non, moi je suis quelqu'un, comme je l'ai dit, j'aime pas trop le bruit au fait. Voilà, dès que j'ai vu ça, j'ai dit bon c'est mieux, je me retire et je le laisse avancer. On a vu la suite. Et c'est vrai aussi. Alors, quand Arafat est boycotté, paix à son âme, celle-là il te rappelle encore que tu arrives. Toutes les portes sont fermées. Toi, tu as apporté quoi pour ouvrir les portes pour qu'ils soient encore à la lumière? D'abord, quand je suis arrivé, j'avais une mission. C'était de pouvoir essayer de, comme tu l'as dit, trouver des solutions pour qu'ils puissent vraiment se promouvoir. Et ça n'a pas été facile, mais avec le carnet d'adresse que j'ai,
J'ai essayé un temps soit peu de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Et on a vu que malgré vents et marées, on a pu quand même se positionner un peu. Mais comment il fait appel à toi d'ailleurs? Et dans quelles circonstances? Parce qu'on a vu qu'il avait changé carrément de staff, il donnait une autre orientation à sa carrière. À ton avis, pourquoi son choix s'est porté sur toi? Et puis dans quelles circonstances il te demande de revenir travailler avec lui? Eh ben, Arafat, à la base, c'est quelqu'un, c'est un bosseur qui aime travailler avec des personnes qui ont la volonté et qui prennent le travail au sérieux. Voilà. Et il a travaillé avec pas mal de personnes. Mais comme je l'ai dit, avec tous ces artistes que j'ai cités là, il s'est dit, bon, pourquoi ne pas faire appel à Arnaud Jaguar? Parce que j'avais décidé, j'avais stoppé. J'avais stoppé quoi? Ma carrière de manager et autres. J'avais mis fin à ça pour m'orienter à autre chose, d'autres occupations. Et c'est ainsi que lui, il était à Paris. Il m'a fait appel. Quand il m'a fait appel, il a dit, bon, Jaguar, qu'est-ce que tu fais maintenant? J'ai dit, non, je suis là. Il dit, bon. Donc, on m'a dit que tu as arrêté de faire la musique, hein, de manager et autres. J'ai dit, oui, arrêtez-moi toute cette histoire-là, je ne vais plus rentrer dedans, je vais m'orienter ailleurs. Il dit, non, moi, le DAI, si j'ai besoin de toi, et je pense qu'ensemble, on peut faire de grandes choses. Et c'est ainsi que je suis venu avec lui pour travailler. Voilà. Alors, le dernier projet sur lequel vous avez travaillé, c'était le Moto Tour. Exactement. Le Moto Tour. Comment est-ce que ça s'est passé? Bon, on était boycottés de partout, à telle enseigne que même lorsqu'il y a des promoteurs de spectacles qui appelaient l'artiste, il y a certaines personnes, entre guillemets, qui barraient son nom. Vous l'avez vu un peu dans ses directs, il parlait de ça aussi. Et moi, je me suis dit, bon, étant le manager, lorsqu'il y a un blocage, essaie de réfléchir, trouver des solutions pour débloquer cela. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon, si on nous appelle pour des spectacles et on règle le nom de l'artiste, on ne peut pas se promouvoir, alors que l'artiste doit vivre de son art. Sans spectacle, il n'y a pas d'argent. Pas d'argent, ça tue la carrière de l'artiste. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de lancer quelque chose où nous-mêmes, on va aller en spectacle, se promouvoir en spectacle et puis pouvoir générer des fonds pour pouvoir survivre. Qui finançait alors? Et le Moto c'était financé par nous-mêmes, en fait. Par vous qui... Par Arafat lui-même. Par Arafat lui-même. C'était autofinancé. D'accord. Excuse-moi, tu parlais d'Olisane et de Bordeaux tout à l'heure. Tu dis, on a vu la suite quand tu l'as laissé. Tu voulais dire quoi? Je parle de sa carrière. Sa carrière, qu'est-ce qu'elle a eu après? Actuellement, on voit tous en remarque. Non, mais dis-nous exactement ce que tu veux dire. Derrière cette idée, il y a quoi? Non, je veux dire que un artiste ne se fait pas seul. Un artiste, il a besoin de staff. Et quand on dit un staff, c'est pour atteindre vraiment un objectif bien défini. Et lorsque j'étais délusionnaire, vous avez vu un peu, avec tous les titres à succès. C'était la révolte du Baba. Voilà, la révolte du Baba. Et bon, pas mal de morceaux. Mais après la fin, choix des ventes des véhicules, il a laissé un peu la musique. Non, il ne faut pas dire. Non, on sait où il est aujourd'hui. Non, moi je parle du cadre de la musique, au fait. Donc, selon toi, c'est parce que tu ne travaillais plus avec lui que sa carrière a pris du plomb dans l'aile. Il a écouté, au fait, ses amis. Il a écouté ses amis qui ont dit, bon, le travail que Jaguar fait là, nous, on peut faire. C'est juste le téléphone, appeler pour discuter des cachets, c'est tout. Alors que derrière, avant de venir là, il y a un travail qui se fait. Il faut coordonner les émissions, il faut essayer de faire en sorte que la musique soit jouée un peu en discothèque, en boîte. C'est un travail colossal. Monsieur Arnaud, toi qui étais au dernier avec Arafat, les sponsors ont fermé les portes, toutes les portes étaient fermées. Est-ce que tu allais vers les sponsors, vers les portes là, leur demander pourquoi vous ne voulez plus de mon artiste? Est-ce que tu as fait ça? J'ai fait cette démarche. Ils expliquaient quoi, pourquoi ils ne voulaient plus? En fait, là, c'était un peu compliqué parce qu'ils ne rentraient pas trop dans les détails. Sinon, avec la tournée Moto Tour, j'ai été un peu dans ces différentes sociétés et autres pour déposer le courrier. J'ai déposé un peu partout dans toutes les boîtes, mais malheureusement, on n'a pas eu gain de cause, en fait. Parce que tu passais ton temps aussi à faire des classes du fait que les portes étaient fermées et tu clashais des gens, ce n'était pas la solution. Ben, qui, moi ou mon artiste? L'artiste comme toi? Non, moi, on sait Moi, c'est toi qui conseille aussi l'artiste. Hein, après les histoires de classe, je pense que c'est dans l'euphorie, lorsque l'artiste est tombé, que j'ai commencé à faire les directs et autres. Sinon, à la base, un manager, il est hors caméra. Il se cache. La seule personne qui m'a révélé au public, c'est Didier Arafat. Sinon, nous, on se souvient donc de ce jour, il avait fait la première démonstration de Kong. Exactement. Vous étiez dans un bar pour une chaîne de télé. Exactement. Vous étiez assis, tu étais à l'écart et il t'a même appelé pour que tu le rejoignes et que vous fassiez une démonstration ensemble. Pourquoi, selon toi, il a décidé à ce moment-là de te mettre à la lumière? Bon, au fait, je me dis que c'était le temps. C'était le temps que Dieu a choisi pour moi parce que on entend le nom, mais on ne voit pas l'image, on ne voit pas la personne, au fait. Donc, Arafat s'est dit non, bon, avec lui, toute personne qui travaille dans son équipe doit être révélée au grand public. C'était lui son but, au fait. Mais est-ce que ce n'était pas du fait que, comme Arafat était un plus ou moins rejeté, il n'y avait personne, c'est pour cela qu'il t'a appelé? Tu t'es pas posé cette question?
Bon, Parce qu'il n'y a plus personne autour de lui. Donc il t'a appelé comme ça pour la forme peut-être? non, même pas, même pas. C'est parce qu'il a vu, comme je l'ai dit, c'est parce qu'il a vu un peu le travail que j'ai abattu. C'est pour ça qu'il m'a fait appel pour qu'on se mette ensemble pour pouvoir avancer ensemble, quoi, tu vois. D'accord. Malheureusement, cette nuit du 12 août 2019 arriva. On sait tout ce qui s'est passé. Et par la suite, il y a eu les obsèques. Tu étais dans le comité d'organisation et pour la cérémonie, il y a certains artistes qui n'étaient pas désirés à cet événement. Il y avait le Mollard, il y avait Ariel Chéné. Je veux beaucoup m'arrêter sur Ariel Chéné parce que c'est un artiste avec lequel tu as travaillé. Lorsque Ariel Chéné était interdit de se produire sur la scène, qu'est-ce que toi tu as fait? Bon, à la base, c'est pas moi qui interdit les artistes de passer à l'événement. On a vu un peu Arafat avec ses directs, ses histoires qu'il avait avec certains artistes et autres. Et lorsque Arafat est tombé, ses fans, qui sont les Chinois, ils avaient beaucoup de choses en cœur, en fait. Tu vois, c'était comme une vengeance. Donc, moi j'avais la lourde charge de pouvoir faire venir les Chinois, le public, au stade, parce qu'on devait remplir le stade, au fait. Et pour ce faire, on m'a dit d'essayer de gérer pour ne pas qu'il y ait d'incidents là-bas. Voilà. Et donc, vous voyez un peu ce poids-là, le stade qui est rempli. Il ne faudrait pas qu'il y ait des incidents. Donc, moi, dans ma démarche, j'ai dû me déplacer pour aller dans différents secteurs, essayer d'écouter un peu les différents Chinois. Et c'est les informations que j'ai reçues sur le terrain que j'ai reportées à l'équipe. Donc c'est toi qui en fait définis quel artiste qui ne peut pas être là pour éviter les débordements. Exactement. Après, on a reçu pas mal d'artistes sur le plateau et il y avait des clashs de façade, il y avait des clashs qui étaient arrangés. Donc en réalité, il n'y avait pas vraiment de clash avec ces artistes-là. Est-ce qu'après, derrière tout ceci, tu parlais avec ces artistes-là pour leur expliquer voilà pourquoi vous ne pouvez pas participer et expliquer aussi aux Chinois que finalement, il n'y avait pas de guéguerre entre leur artiste et d'autres? Mais dans l'euphorie, c'était très compliqué. Hein. C'était très compliqué. C'était pas le moment. Parce que jusqu'à présent, je vous dis qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'Arafat est aux États-Unis. Hein. Ah oui. Il y a des personnes qui ne croient pas encore à sa mort. Oui, c'est vrai que, par exemple, Tupac, oui, il y a des artistes qui sont tellement des légendes, on a du mal à croire qu'elles sont finalement faillibles et mortelles. On a Tupac, par exemple, il y a des personnes qui croient encore qu'elles sont en vie, Michael Jackson également. Donc, c'est tout à fait compréhensible que certains n'arrivent pas à y croire. Pendant les obsèques, qu'est-ce qui t'opposait à Mola? Parce que vous l'avez interdit, les obsèques, il ne pouvait pas approcher le comité d'organisation. On t'a vu aussi en clash plus ou moins avec Mori Le Mola. Il y avait quoi? C'était quoi le souci? Avec Mola, non, il n'y a pas eu de souci. On se souvient de ta sortie, hein? Tu avais fait un direct très véhément. Oui, mais je pense que on a déjà réglé cela. Non, lui, il est passé ici. Oui. En fin d'année, il dit pour une fois, il va tourner la page parce qu'il ne voulait pas tourner la page concernant toi, Arnaud Jaguar. Est-ce que tu penses que tu as participé quelque part avec cette sortie-là à alimenter cette haine que les Chinois ressentaient envers lui? Je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu parce que comme je l'ai dit, dans l'euphorie, j'ai eu à faire des gaffes. Voilà. Mais je pense qu'avec du recul, avec maturité, il y a certaines choses qu'on regrette. Voilà, et donc je suis passé sur une chaîne de télé aussi pour présenter les excuses à mon grand frère Moula. Donc tu as trouvé que tu avais tort, tu avais menti sur lui? Tort, menti sur lui, c'est un peu trop dit, mais j'ai gaffé. D'accord, mais juste après ça, tu as eu un poste dans une chaîne de télé. Et donc on dit que c'était pour te calmer, pour fermer ta bouche parce que tu parlais un peu trop. Est-ce que c'était le cas et qu'est-ce que toi tu réponds à cela? Non, je pense que le poste que j'ai eu dans cette chaîne de télé, c'était par pure reconnaissance au fait. Parce que lorsque Arafat est tombé, dans mes démarches, j'ai eu à poster certaines chaînes de télé pour qu'on puisse quand même faire diffuser nos clips. J'ai salué au passage cette chaîne de télé-là qui n'a pas manqué de nous rendre ce service-là. Et lorsque l'artiste est tombé, on dit qu'est-ce que Arnaud va devenir? Donc c'est ainsi qu'ils m'ont fait appel et m'ont dit non, bon, c'est mieux, tu vas rester ici, te défendre un peu, le temps que tu puisses trouver quelque chose de mieux ailleurs. Donc c'était pas parce que tu étais vraiment compétent, mais parce qu'on avait envie de, je veux dire, t'aider un peu? Non, mais perçu ça comme de la pitié? Non, pas forcément, parce que les titres que j'occupais là-bas, je pouvais mieux exercer parce qu'il s'agit de directeur artistique. Donc quelqu'un qui a travaillé depuis 2006 jusqu'à ce jour, quand même, j'ai pas mal d'approches. Une expérience, un carnet d'adresse bien chargé pour pouvoir mener à bien ma tâche. Quoi. Et je pense que dans cette situation, tout le monde était aussi
sous l'effet des émotions, c'était un peu compliqué. Il n'y avait pas que Arnaud Jaguar, il y avait aussi tous les autres amis de DJ Arafat. C'était plus ou moins difficile. Et aussi avec cette cérémonie, l'organisation des funérailles, ton nom est vraiment beaucoup revenu, puisqu'il y avait beaucoup d'argent qui était alloué à cette cérémonie. Il y a eu cette affaire de 5 millions. Oui. Aujourd'hui, en tant que chrétien, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce niveau? Bon, je pense que apparemment comme ça fait longtemps que j'ai fait des directs et autres, parce que j'ai tout stoppé. Sinon, je pense qu'il y a eu un éclaircissement à ce sujet. Voilà. Et lors de notre tournée Moto Tour, on a approché quelques personnes pour que ces personnes nous viennent en aide. En l'occurrence, Autorité Nabil, que je salue au passage. Et c'est ce dernier-là vraiment qui nous a soutenus financièrement pour cette tournée. Et lorsqu'on a commencé la tournée, et puis bon, l'artiste est tombé, il a misé beaucoup. Okay. Et pendant les obsèques, moi, ils m'ont fait appel. On m'a remis 5 millions pour que je puisse gérer mon équipe, que je puisse gérer un peu tous les trucs concernant les obsèques au stade. Au stade, ouais. Et moi, dès que j'ai reçu l'argent, la première chose qui m'est venue en tête, c'était d'aller vers cette personne-là, qui est Autorité Nabil. Je dis, ah, c'est vrai que tu investis dans quelque chose par mon canal, parce que c'est moi qui l'ai approché. Il a décidé d'aider Arafat. Et Arafat était devenu comme son propre fils, au fait. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas parler ici, mais il a fait beaucoup. Et donc, j'ai pris cet argent, je suis allé vers cette personne-là et je lui ai remis l'argent. Mais la personne qui t'appelle, qui te dit donne 1 million à Olopacha, donne 1 million à Ali Le Code et garde les 3 millions, c'était qui? Non, laisse tomber. Ah mais non, ici l'on dit tout. On va parler de la Yorogang, hein, tu l'as évoqué. Est-ce que tu en fais toujours partie? Est-ce que tu en as déjà fait partie déjà? Oui, j'étais de la Yorogang. Est-ce que tu es toujours de la Yorogang? Non. Est-ce que tu dis que tu t'es éloigné? Non, je ne suis plus dedans. Et quels sont tes rapports aujourd'hui avec eux? Non, aujourd'hui, je rends gloire à Dieu, je dis merci à Dieu parce que aujourd'hui, quand même, avant c'était très compliqué, mais aujourd'hui, quand même, on arrive à se parler, à s'appeler tranquillement, comme si de rien n'était, quoi. Mais la division de la Yorogang vient de quoi? C'est un problème des personnes ou même vous avez groupé sur l'héritage d'Arafat? C'est pour cela qu'il y a une division. Non, c'est un problème des personnes. Et quand tu dis on arrive à parler avec eux, tu veux parler de qui exactement? Ali Le Code, quelqu'un qui m'a beaucoup chargé sur les directs. Ali Le Code, Olopacha, qui m'a beaucoup chargé. Aujourd'hui, Olopacha et moi, nous sommes des Siamois. Oui, on vous a vu d'ailleurs lors d'une interview sur laquelle on va revenir. Oui, Désiré? Oui, justement, concernant la Yorogang, comme tu l'as expliqué, le président qui était élu, c'était Landry Agban. Aujourd'hui, quels sont vos rapports aujourd'hui avec Landry? Moi, j'ai de bons rapports avec lui. J'ai de bons rapports avec lui. Alors, Arnaud Jaguar, on va parler de tes nouvelles activités dans le showbiz. Hein. Tu t'étais retiré pendant un bon moment. Là, tu es de retour, cette fois avec exclusivement la casquette de producteur. Pendant cette absence-là, qu'est-ce que tu as fait? Bon, j'ai pris du recul, comme je l'ai dit. J'ai pris du recul. J'ai essayé de voir un peu où est-ce que j'allais m'orienter dans le showbiz. Et j'ai opté pour la production. Avec quel artiste? Et actuellement, je produis Elvis Inspiration Divine. Je produis le chant Lyri. Et bon, actuellement, je donne un coup de main à Kamikaze Zouglou et à Frankie Zouglou. Mais pour parler justement de Elvis Inspiration Divine, il y a eu des rumeurs et des petits soucis à Nakona. Effectivement, il y a eu des soucis avec Elvis Inspiration Divine. Déjà que vous étiez en collaboration, à l'époque, ça n'a pas marché. Et quand IB Diallo, qui est IB Multiservice, t'a associé à sa boîte de production, qui est aujourd'hui toujours en contrat avec Elvis Inspiration, et toi, tu es en contrat aussi avec Elvis Inspiration. C'est-à-dire, Elvis, il est faux envers toi, mais c'est toi qui es faux envers Elvis. Parce que si le contrat court toujours avec IB, Multiservice, donc tu peux pas être en contrat avec Elvis Inspiration. À la base, c'est pas moi qui l'a approché, c'est lui qui m'a approché. Qui ça? Je parle IB comme tu parles, en fait. D'accord. Et les artistes sont mes artistes. Tu vois? Elvis et puis Poséidon. Ce sont mes artistes. Et dans la démarche, tu sais, la production, ça demande beaucoup de moyens. Voilà, non, on va faire comme Dame Eva. On va la licencier. Oui. Elvis Inspiration, il est toujours en contrat avec IB Multiservice. Non, il n'est plus en contrat avec IB, c'est fini le contrat. Mais c'est pas ce que IB dit. IB dit, ils sont toujours en contrat et toi, tu es en contrat avec Elvis Inspiration. Ça, c'est lui qui voit. Sinon, il n'est plus en contrat avec lui. À la base, moi, j'étais en contrat avec Elvis. Le premier, c'est ça? Le premier. Ok. Et lorsqu'on a fait une fusion, c'est une coproduction, lui et moi. C'est ainsi qu'on a fait signer un contrat à Elvis. Je me fais comprendre, non? Voilà. Et maintenant que le contrat est fini, c'est avec instruction, si tu veux, avec la permission de IB, que Elvis s'est retrouvé ailleurs.
Quand il dit ailleurs, il s'est retrouvé nulle part parce qu'il n'avait pas encore signé avec quelqu'un. Mais avant de se retrouver nulle part, il est resté avec eBay et toi tu es parti parce que tu étais essoufflé. Alors aujourd'hui tu reviens dans la production. Qu'est-ce qui nous dit que tu vas pouvoir accompagner, aller jusqu'au bout dans tes nouvelles productions? Pendant mon recul, j'ai pu accumuler les ressources nécessaires pour pouvoir mieux me lancer dans Mais pendant la même période-là, Poséidon aussi s'est retiré de toi parce qu'il disait que tu ne lui donnais pas l'argent et tu prenais Poséidon en cachette de eBay, allait faire des prestations sans déclarer un sou à eBay. Il ne faut pas rire. Au fait, je suis manager. D'accord. Je m'explique pour que tu comprennes, au fait. Je suis manager. Et un manager, pour pouvoir faire mousser une œuvre, il y a du travail qu'on le fait. Il y a des sacrifices. Quand tu sèmes, ce n'est pas tout ce que tu récoltes, musicalement parlant. D'abord, il y a la promotion terrain. Je vais parler de la promotion terrain. Aujourd'hui, le coupé décalé, là, quand tu veux faire un son pour que ça marche, ça fera les témoins de ça. Il faut sortir, il faut aller dans les boîtes. Et quand tu vas dans les boîtes, tu négocies avec les managers ou les propriétaires des espaces là pour que ton artiste se fasse une promotion. C'est-à-dire, il presse. Et ça, c'est gratuitement. Pour tout artiste, c'est gratuitement. Vous comprenez? Et c'est après ça, lorsque on sent que le truc a vraiment pris à cartonner, c'est ainsi que les gens te font appel et ils commencent à te verser de l'argent. Mais lui, il a investi dans quelque chose. Oui. D'abord, comme j'ai dit, c'est moi mes artistes. Il a investi dans quelque chose. Le truc n'est pas encore arrivé à botter. Pendant que moi, je suis en train de faire en sorte pour que les morceaux puissent prendre. Quand ils vont en prestation, ils vont jouer peut-être, je prends un exemple. On va arriver peut-être à Yopougon, on se met quelque part pour jouer dans un coin. Automatiquement, il a l'info. Il a mis son frère dans la boîte, qui ne connaît pas comment les choses se passent. Automatiquement, lui, ils ont joué ici. Donc il y a l'argent. Ils ont joué ici, il y a l'argent. Il dit non, attends. Mais pourquoi toi, tu ne lui rendais pas compte? Vu qu'il t'a envoyé 1 million pour la promotion télé-radio. Tout ça là, tu pouvais faire toi seul, mais comment ça s'est passé? 1 million pour la promotion télé-radio. Oui. De toi à moi, tu as su que 1 million peut faire une promotion télé-radio? Mais toi, qu'est-ce que tu faisais les 1 million? Ok, d'accord. À la base, je te dis et je répète que c'est le carnet d'adresse. Le carnet d'adresse. C'est ce qu'une autre personne peut venir payer à 1 million. Toi-même, tu peux payer même 50 000. C'est le réseau, en fait. C'est le réseau, en fait. Tu comprends un peu, non? Donc, quand il dit qu'il m'a remis 1 million, mais les preuves sont là. Est-ce que Poséidon n'a pas marché? Ça a cartonné. C'était le titre Fier d'être à Boboulé. Ça a cartonné. Elvis, Inspiration Divine. Ils vont au paradis. Ça cartonne, mais ça va cartonner. Mais d'après ça. C'est moi à la base. Et puis il est venu en tant que coproduction. Pour bien comprendre, c'est une coproduction. C'est une coproduction, lui et moi. En termes de coproduction, les retombées financières sont partagées, évidemment, à deux. Est-ce que ça a été le cas? Non, le truc, c'est que dans la lancée, dans la démarche au thème de promotion, nous étions en phase de la promotion. Maintenant, comme je l'ai dit, il ne connaît pas. C'est quelqu'un qui ne maîtrise pas ce secteur. Donc tu as besoin de lui comme il ne connaît pas. Je m'explique. Voilà. Il ne maîtrise pas. Il a mis son frère dans la structure qui était comme ses yeux. Parce qu'il n'avait pas confiance en toi. Et comme il ne maîtrisait pas le système, lorsque je vais comme ça en promotion, les artistes, ils sont en train de jouer automatiquement. On m'a dit que vous avez joué à Yopougon. Oui, je reviens dessus. Tu as dit que les deux artistes avaient cartonné. Au moment où ça devient des retombées financières. Voilà, au moment, quand je dis ça. Où sont parties les retombées? Voilà, les retombées financières, est-ce qu'elles ont été partagées? Je viens. Au moment où ça prend là, au moment où on commence à récolter ce qu'on a sémé là, c'est dans cette période-là, moi je suis parti. Mais pourquoi il n'avait pas confiance en toi? Voilà, c'est moi je suis parti volontairement. Tu n'as rien eu. Je n'ai rien eu. Retombé. Je n'ai rien eu. Non, mais moi je suis parti laisser les artistes. Mais tu peux pas te lever comme ça pour partir. Non, je t'explique. Mais c'est quelque chose, c'est ce que je suis en train de te dire. On fait un truc ensemble. Tu viens, tu mets ton frère dans la structure. Mais c'est pour la transparence. Je viens. Je n'en disconviens pas. On va écouter Arnaud. Je n'en disconviens pas. Tu mets ton frère dans la structure. Mais quelqu'un qui ne maîtrise pas mon système, il n'a pas d'ordre à me donner. Moi, je suis en train de travailler. Moi, il y a une mission, il y a un but. Il faut que le produit que j'ai lancé là, il faut que ça prenne. Et moi, je travaille. Il ne va pas m'appeler à longueur de une à des heures. Oui, on m'a dit que tu es ça me saoule en fait. Tu vois, peut-être que tu n'étais pas transparent, tu ne lui rendais pas de compte. Non, en fait, dans sa position, il a besoin de travailler tranquillement et librement. Il y a une phase, la phase où il faut s'aimer, il faut faire la promotion, ensuite il faut récolter. Alors, ça, pendant la promotion, on lui donnait 1 million pour promo. Et lui, il allait en prestation avec les artistes. Il n'a pas compte à son patron. C'est la promotion. Que ces prestations n'étaient pas rémunérées. La promotion. Attends, tu me dis, on me donne 1 million pour une promotion. On a combien de radios ici? Il y a des radios commerciales, il y en a on a beaucoup, on a plusieurs. Il faut payer. Mais comment j'ai fait pour que la chanson joue là-bas? C'est pas caillou. J'ai payé. Et en plus, comment faire en sorte pour que quand vous vous retrouvez peut-être en boîte, en discothèque, le morceau joue? Il y a un travail qui se fait.
Je dors pas, je me prive de sommeil. Mais la pour même imposer personne, la chanson. la même Maintenant, personne est sortie dans le maintenant, même dans la cadre, t'as donné promotion- de l'argent pour acheter un parfum pour Tina, t'as là acheté un petit parfum, Aruna, t'as bloqué le C'est reste quoi de encore l'argent. cette histoire? Est-ce que c'est vrai ou quoi c'est cette faux? histoire encore? tu Il sais- t'a donné l'argent tu pour sais- acheter un parfum, faire cadeau à maman Tina Glamour. Tu Et sais- toi, t'as là acheté un petit parfum Aruna de 2000 là-bas, t'as bloqué le reste de l'argent. Quand vous ne savez pas des choses, demandez au fait. Alors, moi, je pose la Voilà. question. Je t'ai C'est dit, quoi l'histoire du parfum? on a un gars qui travaillait dans la structure, qui était le chargé de communication de la structure. Moi, je ne m'y connais pas en matière de parfum. Il a dit tout 20 parfums pour tout. C'est Good Life qui allait payer le parfum pour. Il sait très bien. Alors, c'est Good Life qui allait remettre le parfum. Mais c'est à toi de donner l'argent. Non? Mais il me donne l'argent, moi, il donne à Good Life à aller payer, c'est tout. Est-ce que c'est 2000 tu lui as donné pour acheter Oh le là parfum? là, c'est quoi Est-ce que cette c'est 2000 tu histoire? lui as donné pour acheter le 2000. parfum? D'accord. En fait, On moi, va évoluer. On va Et prendre. puis, c'est un parfum de combien il a? C'est un parfum de 20 000. Il a donné 20 000 payés parfum. Bon, Donc, Good Life d'accord. va aller payer par exemple, Mais il a parfum à ramené 100 un francs, ça, arbre. c'est lui qui voit. Ok. Aujourd'hui, tu fais de la production, tu fais du management, tu fais également du booking, tu es tourneur. Ouais. Comment tu associes toutes ces activités? Bon, déjà, je me suis dit que en toute chose, il faut avoir ce qu'on appelle la matière première. Voilà. Parce que moi, ma vision, c'était de devenir promoteur de spectacle. Voilà. Et donc, je me suis lancé. Mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire la production d'abord? C'est-à-dire, je veux moi-même avoir déjà les ressources, c'est-à-dire des artistes que je prends, je fais faire tourner. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, c'est ce qui a fait ce mélange, en fait. Et aujourd'hui, Kamikaze du Zouglou était sur le plateau hier. On sait qu'il a eu un problème avec sa productrice. On ne sait toujours pas si c'est son ex-productrice d'ailleurs. Lui-même n'est pas encore situé. Quel est ton rôle dans ce dernier single qu'il nous a donné en exclusivité? Voilà. Bon, Kamikaze, actuellement, on sait, c'est une artiste qui est petit de talent, qui est beaucoup demandée actuellement au niveau de l'Europe. Voilà. Et je suis, comme elle a dit dans son intervention ici, qu'il est avec Arnaud Jaguar, ils sont en train de prévoir quelque chose. D'accord. Et donc, Attends, il y a mon don Achille qui va mieux te poser la question que moi et tu comprendras. ok. Salut à toute la famille Pipolémique. Mon nom à l'état civil, c'est Mondon Achille Emma, dit autorité Chawanidal. Arnaud Jaguar, j'ai écouté la toute dernière sortie de l'artiste Kamikaze du Zouglou, Fight Frankie Zouglou. C'est bon, c'est propre et je pense que ça va cartonner. Mais il y a une partie, je n'ai pas compris. Arnaud Jaguar Prod. Est-ce que tu es le nouveau producteur de Kamikaze? Est-ce que tu as repris les choses en main, sachant qu'il y a un contrat qui est en cours? Donc, Arnaud Jaguar, j'aimerais que tu nous donnes assez d'explications à ce niveau. Merci beaucoup, la famille. Merci Achille Mondon. Voilà, la question est bien posée, elle est claire. On attend une réponse tout aussi claire. D'accord. Ma structure, c'est Arnaud Jaguar Production. Et c'est cette même structure-là qui fait tourner les artistes au niveau de l'Europe. Kamikaze, il a déjà des chansons qui sont bien écoutées, qui sont écoutées là-bas et autres. Et moi, je me dis que pour qu'il puisse faire une bonne tournée, il était important de faire quand même un single comme ça en termes de promotion, en fait. Juste pour booster un peu les trucs, pour faire une mise à jour. Tu vois un peu, non? Et c'est comme ça, j'ai dit, je ne produis pas Kamikaze. Hein. D'accord. Et je tiens à préciser, c'est un duo, c'est pas la chanson de Kamikaze. C'est la chanson de Frankie Zouglou et Kamikaze. Si tu veux la chanson de Kamikaze et Frankie Zouglou. Parce que c'est les deux que j'envisage booker. De toute façon, pour sortir une œuvre, il y a déjà un litige qui est là et on a entendu sa productrice qui se plaignait du fait qu'il faisait des prestations sans lui en parler. Là, il entre en studio carrément sans lui en parler. Toi, tu sais qu'il y a le litige. Est-ce que le bon procédé, c'était pas de parler d'abord avec la dame, de régler le différend avant de l'aider à faire sortir une œuvre, que ce soit en duo ou pas, hein? Moi, je pense que le conflit qui les lie, ça, c'est entre eux. Tu vois ce que je veux dire, non? Mais tu as l'artiste de la dame en main. Je viens. Le conflit qui les lie, là, c'est entre eux d'abord, à la base. Moi, j'interviens en tant que promoteur de spectacle. D'accord. Ok, tu vois. Et dans ma démarche, il y a ce qu'on appelle la promotion. Pour que mon artiste soit plus vendu, il faut mener des actions pour que les promoteurs puissent venir. Sans en parler au producteur. Non, je viens. D'accord. Actuellement, je n'ai pas encore fini. C'est-à-dire, je ne suis pas encore prêt pour dire non, ils vont aller tourner ou tout ça. Tu vois. Et ce problème, je pense que j'ai une grande responsabilité là-dedans. Pourquoi? Parce que je me dis que le linge sale se lave en famille. Arnaud Jaguar, actuellement, je suis ici au pays. La dame se retrouve à Paris. Et pour moi, la meilleure manière de régler les choses, ce n'est pas par téléphone. Tu vois, c'est de me déplacer, puisque je vais partir bientôt. Me déplacer, arriver vers elle, avoir une assise, discuter. Ce que je fais, c'est pour nous de nos intérêts, en fait. Parce que moi, elle a produit l'artiste. Moi, je viens qu'en tant que promoteur, trouver des dates. Et c'est en fonction de la rémunération
leur contrat, comment ça, chacun doit prendre. Ça, c'est eux qui voient. Moi aussi, je prends pour moi aussi. Mais je me dis qu'il faut que je sois sur le territoire pour essayer d'échanger avec. La dame a besoin d'être remboursée. Elle veut son argent. Elle a essayé de taper l'œil pour réduire un peu le montant. Est-ce que tu es prêt à avoir l'argent pour rembourser pour que l'artiste soit libre? Au cas où tu voudrais le produire, hein, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ça c'est... Ouais, c'est l'argent qui règle le problème d'argent. Mais bon, je pense que en toute chose, ça va être défini en fonction de la discussion que j'aurai avec elle. D'accord. C'est tout. Le Magellan qui a un appel également. Hello, salut la famille PPLK. Moi, c'est le Magellan, l'île vocale du groupe Les Chevaliers du Zouglou. Voilà, une question pour Arnaud Jaguar. J'aimerais savoir quels sont ses rapports avec les Chinois depuis la mort d'Arafat. Et ces tensions, on le voit beaucoup avec les artistes Zouglou. Et qu'est-ce qu'il fait concrètement avec ces artistes-là? Si c'est une bonne émission, ciao, on est ensemble. Bon, les Chinois, c'est moi. Les Chinois, c'est être Chinois, mais d'abord c'est un état d'esprit. Les Chinois, nous sommes toujours, tu vois. Mais au-delà de ça, il faut que chacun d'entre nous essaie de mener une activité. Voilà. Et moi, je me suis orienté sur le volet de la production. Donc, je produis des artistes. Et je ne produis pas typiquement que des Zougloumanes. C'est vrai que je tourne un peu à les Zougloumanes, mais je ne produis pas seulement que des Zougloumanes. Il y a des chantes, j'ai fait un peu de tout au fait, au sein de ma structure. D'accord. Voilà. On va passer à Vérité par l'image. Alors, image numéro 1. Monsieur Sidibé Oumar. Oui. Sidibé Oumar, le père Sidibé Oumar. Vraiment, c'est quelqu'un de génial, d'exceptionnel. C'est une personne qui nous a apporté beaucoup. Quand je parle de nous, je parle de Didier Arafat. Je parle également aussi de moi aussi. C'est quelqu'un qui est prêt à tendre la main à toute la jeunesse au fait. Et il a fait beaucoup pour nous. Et il continue de le faire encore pour moi. Voilà, c'est grâce à lui aujourd'hui, Arnaud Jaguar, j'ai cru en moi. Et c'est grâce à lui aujourd'hui que j'essaie d'avancer dans ce boulot que j'ai fait. Voilà. Très bien. Image suivante. Charlie Franck Mesma. Ouais. Charlie Franck Mesma, c'est mon père. C'est mon père. Parce que lorsque je suis arrivé à Paris pour la première fois, les personnes qui étaient censées venir me chercher, il n'y a eu personne. J'étais livré à moi-même. Et c'est ce monsieur au grand cœur qui m'a pris, qui m'a mis chez lui à la maison, sous son toit, et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, qui m'a conseillé, qui m'a mené à ne plus me mélanger, ne plus faire des directs n'importe comment, être une personne mature. Et donc je lui dis merci aujourd'hui. Merci au père Charlie Franck Mesma. Merci. Et il fait partie aussi de la structure Arnaud Jaguar Production. Donc au niveau de l'Europe, celui qui me représente là-bas. D'accord. Troisième image. Clovis de Beveren. Plus qu'un ami et frère. Voilà. Voici quelqu'un qui a cru en moi. C'est une personne qui m'a conseillé. Malgré vents et marées, il a été toujours présent. Financièrement, comme tout. Il a fait beaucoup pour moi. Et c'est une personne qui aide beaucoup les acteurs du showbiz ivoirien. Il y a beaucoup d'artistes de par son canal qui ont pu quand même trouver un repère. Vraiment, Clovis, chapeau à toi, mon frère. Mais lui, le Clovis, là, son patron, c'est Bédel. C'est Bédel qui te donne l'argent la première fois pour aller en France. Tu ne salues pas Bédel. Ça vient. J'ai pas fini l'émission. Tu es reconnaissant, hein. Okay. Alors, dernière image. Ah, voilà. Ah, voilà. Bédel. Ah, tu as vu, tu as été précis. Le gros Bédel, ouais. Gros Bédel, c'est une personne, lors des obsèques, qui m'a conseillé. Et c'est lui-même qui m'a aidé aussi, pour que je puisse avoir les moyens pour pouvoir partir de l'autre côté pour me chercher. Et il a fait aussi pour Arafat. Il continue de le faire encore toujours. Merci à toi, le père Bédel. Merci beaucoup. Très bien. Alors, on va passer à Face à Anaconda. Bien-aimé, sois salué. Salut. Est-ce que dans le temps, tu étais quelqu'un de simple ou même quelqu'un de gonflé quand tu étais aux affaires? Très simple. Tu étais très simple, hein? Très simple. Mais par contre, quand ton patron, paix à son âme, te donne l'ordre de t'occuper de la carrière de Karina Steele, tu réponds, elle va m'apporter quoi? Mais ça, c'est une manière de briser sa carrière. Ou mais toi, tu attendais quoi de Karina Steele?
Non, je n'ai pas dit elle va m'apporter quoi. Le truc, c'est qu'on avait plusieurs artistes au sein de la structure. Et je me suis dit que plus il y a plusieurs artistes et les moyens étant réduits, ça crée problème. Et moi, j'aime pas faire d'à peu près. J'aime pas la défaite. Elle était dans l'à peu près? Donc quand je dis d'à peu près, je parle dans l'exercice de mes fonctions, en fait. C'est-à-dire quand je prends un artiste, il faut que cet artiste soit vraiment, atteindre son objectif, au fait. Soit une méga star. Et donc j'ai proposé au producteur qu'on fasse étape par étape. Donc c'est ainsi qu'on a lancé Ariel Chéné d'abord. Et après les autres allaient suivre. Mais bon, ils n'ont pas voulu être patients. Donc... Pas il, moi je parle de Karina Steele. Non, quand je dis il, je généralise. Sinon Karina Steele, au fait. Voilà, elle n'a pas voulu être patiente, c'est tout. D'accord. Après le décès de Feu Arafat, tu donnes ta vie au Christ. Donc il a fallu que Arafat meure pour que toi t'acceptes le Christ. Au fait, Arnaud Jaguar, je suis issu d'une famille chrétienne, à la base. Voilà, et c'est quelqu'un qui craint beaucoup. Mais à la base, tu n'avais pas donné ta vie au Christ. Non. Voilà. Qu'est-ce que tu en sais? Mais c'est ce que tu dis. Après le décès de Feu Arafat, tu donnes ta vie au Christ. Donc toi, tu attendais sa mort pour donner ta vie au Christ? Non, j'ai donné ma vie au Christ. Maintenant, il y a ce qu'on appelle naître de nouveau. Quand on parle de naître de nouveau, c'est-à-dire devenir une nouvelle créature. Une nouvelle créature, c'est-à-dire abandonner beaucoup de choses du monde. Tu sais, tu peux être enfant de Dieu, tu peux aller à l'église et puis faire les choses du monde. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Donc j'ai décidé comme ça de me donner entièrement à Christ. Voilà, c'est pour ça que j'aime publier. Quelles sont les vilaines choses que tu faisais dans le monde? Les vilaines choses? Oui, avant que tu donnes ta vie au Christ. Là. Ah, toi aussi. Dans les vilaines choses, il y a tout. Pardon? Si tu mens, c'est que c'est vilaines choses. Si tu bois, parce que la boisson, c'est pas interdit de boire, tu peux modérer. Non, là où tu es là aujourd'hui, tu ne mens plus, tu ne bois plus. Tu dis quoi? Là où tu es assis aujourd'hui, là, tu ne mens plus, tu ne bois mens plus. Et tu bois plus? Je bois légèrement. Ta boîte de production fait voyager pas mal d'artistes. Est-ce que tu as des dates pour ces artistes ou mais c'est une agence de voyage? Comment ça? Une agence de voyage? Non, c'est une agence de production, une maison de production. Oui, mais comme les artistes voyagent beaucoup, je veux savoir s'ils ont des dates pour aller jouer ou mais c'est agence de voyage, on fait voyager seulement les artistes. Non, c'est dans le cadre du travail. C'est une agence, c'est une structure qui permet aux artistes d'aller tourner. Je trouve des dates pour les artistes et ils vont se donner en spectacle, c'est tout. Voilà. D'accord. Pendant les obsèques, tu as reçu pas mal de dons en offre qui n'étaient pas déclarés. Est-ce que ce que tu as reçu en offre là, tu as donné à la famille réellement ou mais tu as tout bouffé? J'ai reçu quel genre de dons en offre? J'ai rien reçu en offre. Tout ce que j'ai reçu, c'est un petit présent en fait. C'était quoi? C'est l'artiste qui me l'a donné. D'accord. Voilà. Parce que tu as reçu 2 millions en offre venant d'un patron, paix à son âme. Est-ce que tu as donné ça à la famille? Mais toi, tu dis que tu as reçu 2 millions d'un patron. C'est pour qui? Mais c'est donné au nom de la famille parce qu'il y avait le décès. C'est pas donné au nom de la famille, je suis désolé. C'est lui qui a dit, mon fils, à travers les vidéos que j'ai fait, il dit, ah, prends ça, tu as mis ça sur toi pour te chercher un peu. C'est tout. Et c'est cet argent-là aussi qui a contribué, qui m'a aidé aussi à pouvoir me relancer aussi dans la production. Voilà. D'accord. Pendant les obstacles, les objets de Arafat ont été volés. À ce qu'il paraît, le quartier a pris placement. Il y a des paires de baskets qui ont disparu. Toi, tu étais où? Toi qui étais aux dernières heures à Feu Arafat, là. Tu étais où pour s'occuper de tout ça, pour sécuriser tout ça? Tu étais où? Non, moi, on a su. Dès que l'artiste est tombé, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Chacun s'est cherché. Voilà, chacun s'est cherché. Il y a eu beaucoup de choses. Moi, personnellement, je suis resté derrière pour observer. C'est tout. C'est tout. Quels sont tes rapports avec les ex de Feu Arafat? De Carmen aux autres. Sans oublier Angela Louva, qui est un enfant d'Arafat que vous avez abandonné. C'est exact. Comment ça, c'est qui ça? Je ne la connais pas. Ce n'est pas la mode. Angela Louva, toute la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle a un enfant avec Arafat. Elle attend le moment opportun pour venir à l'enfant. On ne la connaît pas. Donc, Emma. Emma, ouais. D'accord. Donc, on va aller sur tes rapports avec ce qui concerne Carmen Sama, Tina Spencer. Non, bon, à vrai dire, je n'ai pas coupé, mais comme je dis, je me suis retiré un peu. Je me suis retiré. Mais Carmen, on s'est vu, je crois, lors de mon dernier voyage, on était à l'aéroport ensemble. Je crois elle est partie en Turquie et puis moi je partais sur Paris. Donc on a échangé un peu. Et puis bon, on s'est échangé les numéros, tout. Voilà, c'est ça. Tu passes voir Maman Tina quand même pour prendre des bénédictions? Maman Tina, à vrai dire, ça fait longtemps. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire ici? Pardon? Toi, tu n'es pas en Côte d'Ivoire ici? Je suis en 2 avions. Mais pendant que tu viens en Côte d'Ivoire ici, est-ce que tu as un jour, mais 1 heure du temps, aller saluer la maman de Feu Arafat qui est Tina, à nous à quoi? C'est ce que je dis, j'étais en train de dire.
compte tenu de mon emploi du temps qui est chargé. Toi, tu n'es pas le président de la République? Je viens. Moi, je ne suis pas le président de la République, mais je suis patron PDG d'une grosse boîte de production. Et donc, je dois prêter attention à tout ce qui se passe au sein de mon entreprise. Tu vois, mais ce que tu es grâce à l'enfant de Tina Spencer, ce que tu es aujourd'hui là, c'est grâce à l'enfant de Tina Spencer, Feu Arafat. Donc, tu ne peux pas ignorer sa maman. Non, ce que je suis, ce n'est pas grâce à Arafat que je suis ce que je suis. J'ai commencé quelque chose et ensemble, on s'est soutenus. Tu n'as pas mené quelque part? Comment alors, pas mené quelque part? On est pratiquement au terme de l'émission. On va parler à présent de ta conversion. Arnaud Jaguar devient Arnaud Lemuel. Pourquoi le choix de ce nouveau nom? Arnaud Lemuel, c'est dévoué de Dieu. Dévoué de Dieu, au fait. En hébreu? Voilà. D'accord. C'est dévoué de Dieu. Et donc, voilà, j'ai décidé comme ça de m'appeler comme ça parce que j'ai vu mon engagement pour Christ. Voilà, j'ai décidé vraiment de me donner entièrement à lui. Et... Alors, tu l'as dit dans Face à Anaconda que tu étais chrétien et tu t'es converti par la suite, c'est ça? D'où vient cette conversion-là et cette décision de vraiment te donner entièrement à Christ? À vrai dire, c'est... La disparition de mon artiste, ça m'a quand même choqué, ça m'a quand même touché. Ouais. Et je me suis dit que il est temps pour nous de prendre conscience pendant qu'il est encore temps. Parce que nul ne sait ni l'heure ni le jour à quitter ce monde. Un homme plein de vie, qui avait tout, et en une fraction de seconde, il a perdu la vie. Tu vois? Et moi, je dis non. Si c'est un exemple, au fait. Donc, pendant qu'il est encore temps, pourquoi ne pas saisir cette opportunité-là de se donner entièrement à Christ? Parce que quand tu es en Christ, l'ennemi ne peut rien te faire. Parlons d'opportunités, tu es le patron d'une maison de production. Pourquoi est-ce que tu ne produis pas à 100% des chantres? À 100% des chantres? Oui. Puisque maintenant tu es dévoué pour Christ entièrement. Oui. Ma structure, d'abord, je vais te dire que être un enfant de Dieu ou être un appelé de Dieu, cela ne t'empêche pas de faire ton activité. Tu vois, tu peux être médecin, mais ce n'est pas parce que quelqu'un vient sur une prostitueuse que tu vas pas la soigner. Tu fais ton travail. Et donc, moi, la musique, elle est vaste, en fait. Tu vois? Et donc, je produis des chantres, je produis des artistes qui font un peu de la variété. Tu comprends? Mais j'ai scindé ma structure en deux. Il y a Ephraim Production qui est là typiquement pour tout ce qui est religieux. Et puis maintenant, il y a Arnaud Jaguar Production qui est là pour tout ce qui est variété. D'accord. Il y a quelque chose je sais que tu n'étais pas aux 30 ans de carrière de Tina, je sais que tu n'étais pas là. Mais aujourd'hui, si tu vois Tina, qu'est-ce que tu vas lui dire? Maman, je t'aime. Voilà. Je suis ton fils. Je suis ton fils. C'est vrai, il y a eu beaucoup de choses. Mais une mère reste une mère. Je t'apprécie. Je t'aime beaucoup. Voilà. C'est vrai que ça fait quand même longtemps que je ne suis pas passé à la maison. Mais je viendrai. Je viendrai. Je t'aime, maman. Gros bisous, maman. MDK. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellée quand tu parlais avec Anaconda. Tu dis que tu ne mens plus. Est-ce que c'est possible, ça? Non, quand je parle de mensonge, si tu veux, c'était comme un exemple. Hein. Je parlais des choses du monde qu'on a abandonnées, tu vois. Même les mousseaux, les kissa, les trucs, on a tout fait, les ouïas, tu vois un peu, non? Voilà, ça, il parle en nous aussi pour qu'on se comprenne. Voilà, mais maintenant, bon, quand même, il y a beaucoup de changements. Voilà, tranquillement. Est-ce que tu as des bons rapports avec la Yorogang? Avec la Yorogang? Est-ce que tu as des bons rapports? Oui, mais des rapports personnels, en fait. Ah ouais? Les histoires des fondations et autres, là, toi, tu n'es pas impliqué dans ça? Non, moi, tout ce qui... Aujourd'hui, ce que je demande, je vais lancer un appel en même temps à Maman Tina. C'est elle qui recommande les choses, tu vois. Et donc, elle essaie de nous appeler, nous tous ces enfants, nous réunir autour d'une table pour qu'on essaie de voir. Parce que Arafat, c'est une icône. Il a beaucoup travaillé pour l'avancement de la musique ivoirienne, également pour le coupé décalé. Et donc, qu'elle essaie de voir un peu avec les différents conseils de tout un chacun pour qu'on essaie de vraiment... Maintenant, oui, mais en ce qui concerne le documentaire que tu avais annoncé sur ta page en début d'année, est-ce que vous êtes allé voir Tina Glamour pour essayer d'échanger? Parce que c'est vous qui avez pris cette initiative. Pour tout ce qui est documentaire, là, il faut voir Olopacha. Pour qu'il. Moi, comme je t'ai dit, moi j'ai mes activités à moi. En fait. Mais si on m'appelle pour quelque chose qui concerne la Yorogang, si je peux intervenir, j'interviens. Mais maintenant, je pense que tout au commande de Maman Tina. Donc, quand Maman Tina ne me dit pas quelque chose, moi je ne fais pas. Mais tu es toujours chinois? Je suis toujours chinois. À ce qu'il paraît, tu aimes les femmes en forme. Aujourd'hui, il y a combien de femmes dans ta vie? Tu es marié, tu as beaucoup de copines. Qui est Arnaud avec ta vie religieuse là? Qui a dit qu'Arnaud aime les femmes en forme? Ta vie religieuse là, tu es marié, tu as des copines. Comment ça se passe? Arnaud Jaguar, j'ai une personne dans ma vie, j'ai une femme. Tu es marié ou bien c'est copinage? Non, je ne suis pas encore marié, mais très bientôt. Très bien. On a un tout... Seigneur. On a un tout dernier appel avant de se séparer. Je pense que c'est un appel qui va te surprendre et te faire plaisir également.
Coucou Anno Jaguar, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, c'est ta petite sœur chérie. Merci pour tout ce que tu fais pour les artistes ivoiriens. Reste tel que tu es. Surtout, continue dans la lancée que tu as commencé. Évite toutes ces histoires sur les réseaux sociaux qui t'attaquent, tout ça. Continue de ne pas répondre aux polémiques. Continue de bosser et que Dieu de là-haut te bénisse pour tout ce que tu fais. Que Dieu veille sur toi. Bisous. C'est ta petite sœur? Ouais, c'est ma petite sœur. Wow. Réaction? Bon, pour moi, c'est touchant. Parce que toute ma famille, il y a beaucoup de personnes qui ont été choquées par tout ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, avec du recul, je fais la fierté de la famille quand même. Wow. Voilà, et donc, je tiens à te dire, petite sœur, sache que ton grand frère, là où je sais où je vais, je sais ce que je veux. Et avec vos soutiens, on va y arriver. Merci. Merci. Très bien. Alors, nous sommes déjà au terme de l'émission. Merci beaucoup Arnaud Jaguar. On en sait désormais beaucoup plus sur énormément de choses. Anaconda, un coucou. Oui, les coucous sont là, mais je veux savoir déjà, tu as des objets de souvenirs d'Arafat chez toi? Des objets? En souvenir d'Arafat chez toi? Oui. Comme quoi, comme ça? Moi. Secret. D'accord. Ok, je fais mon coucou à M. Amadou Bamba et Aboubakar Sako, l'empereur depuis le Mali. Merci. Un gros bisou à Swalio Cheikh Diabaté et puis à Jean-Michel Mébalé. Merci beaucoup. Et moi, je vais saluer rapidement Koulio Dicap, sans oublier l'enseignant Diomandé Moussa Nabila et Ashley Thiolé qui a célébré 1 an de plus il n'y a pas très longtemps. Et moi, je salue de passage Joss le gourou. Voilà. Merci le vieux. Ouais. Non, je veux faire un bisou à Denise Lekan, ma grande sœur, à qui je fais un gros bisou, à Esaïe Lambert, à Ntamon Nando, à Tavi François Efio et Pascal Touré, tous des fans de PPLK. Merci encore une fois pour votre fidélité. Rendez-vous est pris pour demain, vous le savez. C'est sur la 3 et c'est 13h30. À demain.